Nous sommes ici à Aputagbo, un quartier de l'arrondissement central de Grand Popo. L'érosion côtière est l'un des fléaux des changements climatiques qui perturbe la quiétude des populations de la localité. La situation géographique de Aputagbo avec l'océan Atlantique en est la principale cause selon Lazare Pokoudio-Dossa, président de l'association des guides touristiques de la commune de Grand Popo. Ici, nous avons une bonne partie de la côte qui a été déjà engloutie par l'océan. Nous avons parfois les vagues de l'océan qui traversent cette bande de terre et se déversent dans le fleuve, dans la plupart des temps. Et c'est ça qui occasionne, de jour en jour, l'avancée cruelle de l'océan. Dame Marie Sanou, âgée de 71 ans et native de la localité, tout en retraçant brièvement l'historique de l'avancée de la mer au niveau de ce village, évoque ses effets néfastes. La mer s'est rapprochée de nous parce qu'avant, elle était au moins à 1 kilomètre des agglomérations. C'est ici que nous sommes nés. Il y avait plusieurs quartiers résidentiels ici. J'ai bien fréquenté ces quartiers par le passé. J'ai mangé là, j'y ai vendu et j'ai même dormi là. Il y avait un quartier Kokolokodji. Ce quartier n'existe plus. Il y avait un autre quartier appelé Sekame. Et un autre quartier qui s'appelle Kobli. Il en existe plusieurs d'autres. Pour donc amoindrir les méfaits de l'érosion côtière dans cette localité, les autorités ont par le passé envisagé une approche de solution à travers le projet Waka. Une initiative qui a toujours du plomb dans l'aile jusqu'à nos jours, à en croire Lazare Pokoudio-Dossa, président communal des guides touristiques. Le projet Waka, c'est pour trouver une solution adéquate à l'avancée terrible de la mer. Selon ce qu'ils nous ont dit dans leur introduction, c'est qu'ils vont ramener des machines qui vont installer au-delà de 2 km de la côte. Et ces machines, en fait, c'est des dragues avec lesquelles ils vont essayer de prélever le sable depuis le large, d'accord, et remblayer la côte et gagner 4 km avant de poser les digues, ce qui a été prévu. Je ne sais pas si juste là, ils maintiennent toujours donc le cap. Si rien n'est fait par les autorités compétentes pour freiner l'avancée de la mer à ce niveau, la disparition de Aputagbo, comme ce fut le cas des localités voisines telles que Befa, Kokolokodji, Kobli, Sekame et autres, est inévitable d'ici quelques années.